Vous êtes un génie de l'industrie chimique et vous avez créé cette potion qui vous rend beau, jeune, intelligent et qui vous permet de passer le bac sans bosser, quoi. Enfin, top! Le problème, c'est que dans cette potion, vous avez un liquide qui vous fait loucher. Comment éliminer ce liquide? À l'aide de l'animation de Monsieur Desarnaux et de Madame Taride, regardons comment extraire un liquide d'un autre liquide. La problématique est la suivante. On souhaite extraire du diode dissous dans une solution aqueuse de sulfate de cuivre. Le diode est plus soluble dans le cyclohexane que dans l'eau. En présence de ces deux solvants, il se rassemble préférentiellement donc dans le cyclohexane. On utilise pour cela une ampoule à décanter. On vérifie bien que le robinet est fermé. Et on introduit dans l'ampoule à décanter le mélange d'espèces à séparer. Ensuite, on introduit dans l'ampoule à décanter le solvant organique extracteur du diode, c'est-à-dire le cyclohexane. On enlève l'entonnoir, on bouche l'ampoule à décanter, on la retire de son support. Ensuite, on agite de façon à bien mélanger les deux substances. Et de temps en temps, on ouvre le robinet de manière à éliminer le gaz formé. Ensuite, une fois qu'il n'y a plus de gaz, on replace l'ampoule sur son support et on attend que les liquides non miscibles se séparent par décantation, d'où le nom d'ampoule à décanter. On enlève le bouchon de l'ampoule à décanter de manière à ce que la pression atmosphérique pousse le liquide ici dans le bécher. Et on sépare de cette manière les deux liquides qui n'ont pas la même densité et qui ne sont pas miscibles. Le diode qui est dans le cyclohexane, qui se trouvait dans la phase supérieure car sa densité est inférieure à celle de l'eau, peut donc être recueilli dans un récipient propre. En conclusion, lorsqu'on a un mélange de deux liquides A et B dans un solvant C et que l'on veut récupérer A et éliminer B, on ajoute au mélange un autre solvant D dans lequel A est plus soluble que B. A va se solubiliser préférentiellement dans D. Il suffira alors d'éliminer, après décantation dans une ampoule à décanter, le solvant C contenant l'impureté B. Voilà, donc A est solubilisé dans le solvant D, l'impureté B est solubilisée dans le solvant C, et on va récupérer A et éliminer B. Ou inversement, évidemment.